ma perfection, ma raison de vivre. Il est mon Dieu, il est mon Père, ma perfection, ma raison de vivre. Je le crois. Michael. Est-ce que vous le croyez que Michael est là? Gloire à Dieu, alléluia. Quelle onction, quelle présence, quelle grâce. Amen, amen, amen. Il nous a aimés. Gloire à Dieu, il nous a rachetés par son sang. Et il est ici maintenant pour nous réclamer. Gloire à Dieu, alléluia. Quelle saison pour l'épouse. Quelle saison pour les croyants. Gloire à Dieu, alléluia. Ce n'est pas le temps d'être triste. C'est le temps d'être heureux. Gloire à Dieu, quand vous verrez ces choses, levez votre tête, car votre rédemption est là. Gloire à Dieu, votre rédemption n'approche pas. Votre rédemption est là. Gloire à Dieu, alléluia, amen. L'obscurité, les peuples, mais sur vous s'élève le soleil de justice, la gloire de la Shekinah qui est placée sur l'épouse. Gloire à Dieu, alléluia. Nous sommes entrés dans un processus. Gloire à Dieu, alléluia. Et nous allons arriver à l'achèvement de ce processus. Celui qui a commencé en nous, cette œuvre va la rendre parfaite. Gloire à Dieu, nous sommes sur cette terre. Gloire à Dieu, jusqu'à ce que nos atomes soient changés. Gloire à Dieu, alléluia, amen. Nous avons cette promesse-là. Et c'est ce que nous croyons. Dites amen. Parce qu'il y a la vie dans cette promesse. Dites amen. Il y a la puissance dans cette promesse. Il n'est pas simplement mort. Gloire à Dieu, alléluia. Mais il est aussi ressuscité. Dites amen si vous le croyez. Quand il est mort, gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Quand il est mort, gloire à Dieu, vous êtes mort avec lui. Dites amen. Au bois du calvaire, vous êtes morts. On vous a flagellé. On vous a chicoté. Dites amen. Gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Mais quand il est ressuscité, ce matin de Pâques, vous êtes aussi ressuscité. Et ce matin, vous vous tenez dans la présence de Jéhovah. Dites amen. Vous êtes l'épouse précieuse. Vous êtes un cadeau, un don d'amour que Dieu a donné à Christ. Il ne vous perdra jamais. Personne ne vous ravira de ses mains. Aucun démon, aucune puissance. Dites amen. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, est-ce que vous appréciez cela? Quel message. Pasteur Paul, que Dieu te bénisse. Quelle onction. Appréciez-vous le Pasteur Paul? Appréciez-vous le Pasteur Cédric? Le Pasteur Nyamba? Gloire à Dieu, alléluia. Oh Pasteur Nyamba, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, amen. Le jeune homme de 21 ans est une réalité. Gloire à Dieu, amen. C'est un message qui est vieux, amen, d'une éternité. Mighty God. Oh, que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que vous appréciez? Gloire à Dieu. Je vais juste venir derrière le Pasteur Paul. Amen. Gloire à Dieu pendant quelques minutes. Amen. Et le pasteur Élie Douzan va fermer la réunion. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Vous savez, amen. Quand les fils de Dieu sont réunis, gloire à Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Dites amen. Gloire à Dieu, parce que vous n'êtes pas simplement un être humain et en train de marcher, amen, dans les rues d'Abidjan. Vous n'êtes pas simplement un croyant de ce message. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que vous le savez? Amen. Malachie 4 ne nous a pas donné un message pour que nous puissions brandir le message, aller partout pour dire je suis croyant de ce message. Non, monsieur. Amen. Parce que le message, gloire à Dieu, que Malachie 4 a prêché, gloire à Dieu, c'était les noms cachés
dans le livre de la rédemption. En réalité, amen, Malachie 4 m'a prêché. Dites amen. Malachie 4 vous a prêché. Gloire à Dieu. Toute la vie de Malachie 4 était en train de vous révéler, vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et pour les incroyants, pour le diable, gloire à Dieu, il a parlé sous forme de brochure, sous forme de bandes. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils ont la brochure, ils ont la bande. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Gloire à Dieu. Mighty God. Frère Branham dit, un mystère, gloire à Dieu, c'est une vérité, amen, qui est révélée, gloire à Dieu, amen, mais auquel est attaché un élément surnaturel, gloire à Dieu. Donc ils peuvent avoir les bandes, les brochures de ce que le prophète a dit, gloire à Dieu, mais ils n'ont pas l'élément surnaturel. Et si vous n'avez pas l'élément surnaturel, vous n'avez rien. Gloire à Dieu, amen. Parce que la Bible et les brochures, on peut les déchirer, les bandes, on peut les brûler. Mais l'élément surnaturel, on ne peut pas le brûler. On ne peut pas le toucher. Dites amen. Voilà pourquoi Malachie 4 a pris les tonnerres au dos du livre et l'a placé dans le livre comme un mystère. Dans une demi-heure de silence. Gloire à Dieu. Alléluia, si vous le croyez. Dites amen. C'est ça l'épouse. Gloire à Dieu. Amen. Elle vient des gènes de Dieu. Elle vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va vaincre le diable dans n'importe quelle situation. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est immortelle. La parole de Dieu, dites amen. Gloire est puissante. Elle est omnipotente. Dites amen. Et vous êtes la parole depuis le commencement. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi une révélation doit frapper vos âmes. Dites amen. Et quand vous venez dans ce genre de réunion, gloire à Dieu, vous vous attendez au surnaturel. Parce qu'à tout moment, quelque chose va se passer. Parce que vous avez une capacité qui peut ouvrir le ciel. Et les anges vont commencer à descendre. Dites amen. Pourquoi les anges viennent? C'est à cause de vous. Ainsi, gloire à Dieu, je ne serai pas long. Amen. On va prendre le livre de Marc. Gloire à Dieu. Amen. Oh mighty God. Lorsque, Marc 16, verset 1, gloire à Dieu, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates, amen, afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre, amen, de grand matin comme le soleil venait de se lever. Gloire à Dieu, alléluia. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre, amen, loin de l'entrée du sépulcre, amen. Et levant les yeux, amen, elle aperçut que la pierre, amen, qui était très grande, avait été roulée. Dites amen. Et elles entraient dans le sépulcre. Vit un jeune homme assis, vêtu, à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elle fut dans l'épouvante. Et il leur dit, amen, ne vous épouvantez pas, amen. Vous cherchez Jésus de Nazareth, amen, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici, amen. Voici le lieu où on l'avait mis, amen. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons simplement te dire merci, Père, pour ta grâce et ta bonté envers nous, Père. Seigneur, nous ne sommes rien, ô Dieu, mais nous dépendons de toi, Seigneur, ô Dieu. Ainsi puisses-tu venir, ô Père bien-aimé, et prendre le contrôle de chaque circonstance, Père. Prends le contrôle de ce que nous sommes, Père, ô Dieu. Et puis tu parler à tes élus, Père, pour la gloire de ton nom, Seigneur, ô Dieu. Prends toutes choses au contrôle maintenant, Seigneur, ô Dieu. Guéris les malades, Père. Laisse que l'homme parle peu, Père. Et qu'il y ait une puissante manifestation de toi, Seigneur, ô Dieu. Viens, ô Dieu, alors que nous te le demandons, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, amen. Ainsi que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. J'ai une petite pensée. Amen. L'affection fraternelle a percé la charité pour libérer le soleil de justice pour la formidable victoire dans l'amour divin. Dites amen. Gloire à Dieu. Vous savez tous le thème, amen, de ces réunions, amen. Quand les anges apparaissent, amen, alors la personne de Christ ressuscite dans l'épouse. Gloire à Dieu, alléluia, amen. Et l'appel à la résurrection par la voix de l'archange. Ainsi, c'est ma petite pensée.
Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez la saison dans laquelle vous êtes? Dites Amen. Est-ce que vous savez, gloire à Dieu, Amen, que vous êtes les bénéficiaires de sa résurrection? Gloire à Dieu, alléluia. Il n'est pas simplement mort, gloire à Dieu, alléluia, mais vous êtes vivant en lui. Vous êtes bénéficiaires de cette résurrection. Gloire à Dieu, il n'est pas mort pour les cailloux. Il n'est pas mort, gloire à Dieu, alléluia, simplement pour des plantes. Dites Amen, mais il est mort pour vous. Gloire à Dieu, parce que dans la pensée de Dieu, dites Amen, il y avait des attributs pensés, gloire à Dieu, cachés dans le livre de vie de l'agneau. Dites Amen, gloire à Dieu, Amen, qui devaient venir à la vie. Ils avaient besoin de la résurrection. Gloire à Dieu, alléluia, pour venir en manifestation. Dites Amen, gloire à Dieu, alléluia, mighty God. Alors, alléluia, Satan, frère Abraham dit dans conférence, Amen, Satan se tenait là, gloire à Dieu, Amen, réclamant la race humaine. Gloire à Dieu, disant à l'homme que l'homme a péché. Gloire à Dieu, disant à Dieu que l'homme a péché. Et que Satan devait avoir le droit sur l'homme parce que l'homme avait péché. Parce que notre frère Adam, gloire à Dieu, alléluia, a cédé l'Éden, a cédé ses droits de rédemption au diable. Gloire à Dieu. Et le diable pensait qu'il avait le droit, gloire à Dieu, amen, de nous rendre malades. Il avait le droit, amen, d'apporter la mort. Il avait le droit de détruire notre vie à cause du péché, à cause de certaines choses. Dites amen, gloire à Dieu. Mais il ne savait pas, gloire à Dieu, amen, que Dieu avait un livre quelque part, un livre de mémoire quelque part. Dieu avait des attributs pensés quelque part. Dites amen, gloire à Dieu. Et frère Abraham dit, quand l'agneau, gloire à Dieu, a pris le livre, amen, il est venu faire quoi? Il est venu réclamer sa rédemption. Dites amen. Savez-vous que Satan, gloire à Dieu, peut vous réclamer jusqu'au commencement? Dites amen, gloire à Dieu, alléluia. Mais quand l'agneau vient, dites amen pour sa réclamation, il ne s'arrête pas au commencement. Gloire à Dieu, parce qu'au commencement, les démons aussi ont existé. Dites amen. La maladie a commencé dans le ciel. Le péché a commencé dans le ciel. Gloire à Dieu, alléluia. Mais l'agneau nous prend au dos du livre. Parce qu'au dos du livre, il n'y a pas de démons. Au dos du livre, c'est un cercle fermé. Au dos du livre, c'est des attributs. Au dos du livre, c'est une nature. Au dos du livre, c'est la charité. Et la charité ne faillit pas mal. Quand l'agneau a pris ce livre, dites amen. Gloire à Dieu, le temps de l'intercession était terminé. Parce que quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, le Saint-Esprit est venu sur la terre. Il y a eu 7 âges de l'église. Dites amen. Et il commençait l'intercession. Gloire à Dieu, au travers des 7 âges de l'église. Dites amen. Pourquoi? Parce que c'était une portion de sa résurrection, portion sur portion, parole sur parole. Dites amen. Il n'avait pas la plénitude. Gloire à Dieu, alléluia. Paul n'avait pas de plénitude. Irénée n'avait pas de plénitude. Colomban n'avait pas de plénitude. Ils avaient des portions de la vie, de la parole. Parce que le grain de blé qui est tombé en terre, lorsqu'il est revenu, gloire à Dieu, alléluia, il est descendu à la chambre haute, dans Pierre, dans Jacques. Dites amen. Mais après cela, gloire à Dieu, l'église a commencé. Les soldats de l'église, c'était une portion. Mighty God. Mais Dieu ne voulait pas que cette église soit une portion. Mais il a attendu pendant 7 ans de l'église. Satan, gloire à Dieu, entrait dans l'église pour réclamer les hommes, pour réclamer les fils de Dieu. Dites amen. Parce que pendant 6000 ans, il a régné en maître. Gloire à Dieu, alléluia, mighty God. Parce que le livre de la rédemption n'avait pas été ouvert. Les mystères n'avaient pas été révélés. Ceux pour qui Jésus était mort n'avaient pas été connus. On ne les connaissait pas. Mais au cours des âges, un messager venait, il parlait la parole. Et ceux qui étaient dans le livre répondaient de façon instinctive, par inspiration. Leurs semences réagissaient à la parole. Mais eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils faisaient partie du livre. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en réalité mal. Mais grâce soit rendue à Dieu, ces anges sont venus de l'éternité avec le livre de la résurrection, avec cette personne mystérieuse. Dites amen au prophète de Dieu. Et Malachie 4 a saisi le livre de la rédemption par des anges. Le contenu des mystères a été parlé à Malachie 4. Il dit: je suis la personne la plus heureuse. Pourquoi je peux plus être le même? Parce que ces mystères me sont connus. Je comprends la rédemption. Je comprends qui je suis. Je comprends que le diable ne peut rien me faire.
Dites amen. Parce que votre nom est lié à la prédestination. Dites amen. Quand on arrive là, gloire à Dieu, il n'y a pas d'échec. Quand on arrive là, le diable ne peut pas entrer là. Gloire à Dieu, alléluia, mighty God. Amen. Parce que cet ange, venant de l'éternité, apportant la personne de Christ à Malachi 4, cette personne était ce 7e sceau. Parce que Malachi 4 dit, cela m'a intrigué toute ma vie. Gloire à Dieu, alléluia. Parce que les 7 anges, gloire à Dieu, avait 6 anges qui étaient des anges mineurs. Mais le 7e n'était pas ordinaire. Gloire à Dieu, alléluia. 6 anges venaient de la terre. Mais le 7e ne venait pas de la terre. C'était le puissant tonnerre. C'était celui-là qui gardait le 7e sceau. Parce que lorsque les anges apparaissent, ils doivent faire venir une personne mystérieuse. Et cette personne, il détient votre héritage, il détient votre vie, il détient ce que vous êtes. C'est le mystère de qui vous êtes. Le mystère de qui vous êtes est représenté par des anges, des êtres surnaturels venant de Dieu. Mais et ceux-là n'ont pas été créés. Dites amen. Dieu a créé des anges, mais ceux-là, ils émanent de Dieu. C'est pourquoi le 3e but, c'est des êtres qui émanent de Dieu. Ils sortent de Dieu. Et ceux-là, ils connaissent Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu si vous n'émanez pas de lui. Dites amen. Dites amen. C'est pourquoi Malachi a dit, les mystères qui étaient connus à eux seuls. Gloire à Dieu, alléluia. Je devais faire contact avec le message des anges. Dites amen, parce que les anges avaient un message. Et ce message, c'était la rédemption. Amen. Des attributs fils. Gloire à Dieu, parce que Jésus est mort pour un groupe de personnes. Gloire à Dieu, parce que le soleil s'est levé. Gloire à Dieu. Et ceux-là, gloire à Dieu, ne peuvent pas rester dans la tombe. Quand Jésus s'est levé, le premier jour, c'était impossible que nous restions dans la tombe. Mais Dieu a placé un looping. Gloire à Dieu, parce qu'on n'était pas encore prêts. Alléluia. Alors il devait revenir comme étant le cri, comme étant la voix. Dites amen. Ramener la résurrection à l'épouse. Maintenant, cette épouse est prête pour entrer dans sa promesse. Parce que votre promesse, dites amen. Ce n'est pas de vous promener dans alléluia sur la terre. Mais votre promesse, c'est de devenir le message. Parce que le message, c'est de redevenir jeune. Et le Fils de l'homme, dit amen, est ici sur la terre pour dévoiler ce mystère. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi Pâques, amen. Pâques veut dire restitution. Pâques veut dire revendication. Gloire à Dieu. Lorsqu'il y a Pâques, c'est qu'il doit avoir une restitution. Et restituer, c'est de ramener à quelqu'un ce qu'on lui a volé. Quand on dit ramener, c'est de prendre quelqu'un qui était déchu, de le ramener à sa place. Gloire à Dieu, alléluia, amen. Parce qu'en hiver, Frère Abraham dit, l'hiver, gloire à Dieu, était la mort. Gloire à Dieu, et la mort, amen, a détruit les semences, a tué, gloire à Dieu. Mais lorsque le printemps arrive, c'est le temps de la vie. Dites amen. Parce que Dieu obéit à une loi. La nature obéit à une loi. Le diable obéit à une loi. Dieu aussi obéit à une loi. Il y a une loi de rédemption. Dites amen. La loi du péché et de la mort par Adam nous a placés dans un corps de pestiféré. Dites amen. Sur lequel le diable a des droits. Et ce soir, le diable a des droits à cause du péché. Il peut te rendre malade à cause du péché. Il peut te tuer à cause du péché. Dites amen. Il peut rendre ton enfant malade à cause du péché. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu. C'est pas la seule loi. Il y a une autre loi. La loi de l'esprit de vie de Melchisédek qui est descendu par 9 anges pour libérer la vie immortelle sur la terre. Et vous vivez dans 2 types de lois. Gloire à Dieu, vous avez la capacité de changer de loi au fur et à mesure par la foi de cet honneur qui vous est révélé. Vous comprenez par le livre de vie qui vous êtes. Dites amen. Que Dieu, alléluia. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Et vous pouvez exercer ce droit-là que vous avez
Dites Amen. Parce que Malachie 4, Amen, comme je le disais, Jésus est mort. Mais ils n'ont pas dit, Amen, il n'a pas révélé ceux pour qui il était mort. Gloire à Dieu, alléluia. Il fallait sa seconde venue dans le cri pour révéler ceux pour qui il est mort. Il a révélé ses droits de rédemption au travers d'un prophète par un message. 7 sur 7 tonnerres. Gloire à Dieu. Amen. Les 7 sur 7 tonnerres étaient votre message, était votre nom, était votre vie, était votre nature. Tout ce que vous étiez, c'était la parole. Gloire à Dieu, alléluia. Mais vous n'étiez conscient de rien. Gloire à Dieu, avec le message. Vous avez vécu comme vous voulez. Dites Amen, croyant le prophète. Amen. Gloire à Dieu, alléluia, avec le message. Dites Amen. Dites Amen, alléluia. Mais Dieu savait que cette épouse-là est appelée à devenir la parole, le mystère de qui elle est au dos du livre. Gloire à Dieu, alléluia. Il ne peut pas vous laisser ainsi. Vous n'allez pas rester ainsi. Vous n'allez pas rester faux. Vous n'allez pas rester malade. Vous n'allez pas rester faible. Dites Amen. Il y a une promesse sur vous. Une promesse d'adoption. Une promesse de perfection. Une promesse de résurrection. Vous ne pouvez pas rester ainsi. Parce qu'il y a une loi qui oblige Dieu à ramener ses attributs. Dites Amen. Lorsque les anges apparaissent, la loi de Dieu s'active. Amen. Frère Branham dit, il y a une loi dans un pays. Et la loi oblige celui qui a volé votre bien, Amen, de le restituer. Dites Amen. Parce qu'il a pris de façon injuste. Amen. Quand cette loi vient, et c'est la loi de la parole, elle doit obliger celui qui vous a volé, qui a dérobé votre bien, de le ramener. Et Frère Branham dit, nous avons un avoué. Vous devez prendre l'avoué de Dieu. Qui est-ce? Amen. C'est Melchisedec. Qui est cet avoué? Le Saint-Esprit. Et prendre le Saint-Esprit et aller vers le diable pour réclamer ce que vous a volé. Pour faire obéir à cette loi. Dites Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le diable sait. Amen. Gloire à Dieu. Qui n'a aucun droit sur l'épouse. Mais tout ce qu'il fait, c'est de vous rendre confus. Tout ce qu'il fait, c'est de vous mettre de mauvaises pensées. Tout ce qu'il fait, c'est de vous empêcher de pardonner. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre qui vous êtes, il peut avoir encore de l'autorité. Il peut encore mettre des choses dans votre cœur. Il peut encore vous empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Dites Amen. Mais quand la révélation frappe votre âme, gloire à Dieu, alléluia, en ce moment-là, rien ne peut vous empêcher. Parce que vous comprenez que vous avez toujours existé. Vous comprenez que le royaume vous appartient. Vous comprenez que la vie vous appartient. Vous comprenez que le Saint-Esprit vous appartient. C'est votre héritage. C'est votre vie. C'est votre droit le plus absolu. Tu ne peux pas t'arrêter là et demander. Et Dieu ne va pas te donner. Parce que c'est ton droit. Gloire à Dieu, ton nom est associé à la vie éternelle. Dites Amen. Gloire à Dieu, alléluia. C'est sur la Pâque. Pâque, c'est la vie. Gloire à Dieu, la résurrection pour votre âme. Pas simplement votre âme. Gloire à Dieu pour votre esprit. Pas simplement pour votre esprit, mais pour votre corps. Gloire à Dieu, parce que Dieu vous rachète. Lorsque Pâques vient, c'est le temps d'être racheté. C'est le temps d'être réclamé. Parce que le septième sceau vous réclame entièrement. Gloire à Dieu, esprit, corps et âme. Vous n'allez pas rester un être humain. Non, monsieur, Dieu t'a pas créé ainsi. Dieu t'a créé la parole. Au commencement de la parole. Dites Amen. Créons l'homme à notre image, selon qu'on se ressemble. Dites Amen. Et que cet homme domine. Dieu l'a créé pour être un Dieu, un fils de Dieu. Dites Amen. Pour régner par la parole. Pour régner par la parole. Parce que votre domination, c'est sur le péché. Dites Amen. Sur la maladie. Sur toutes ces choses-là. Mais pourquoi vous êtes des fils? Et le septième sceau, Amen, est le sceau de la vie. Mighty God. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Et Malachie 4 nous a ramené. Dites Amen sous forme de promesse. Amen. Nous savions. Amen par les promesses. Alléluia. Dites Amen. Et pendant 47 ans, l'apôtre de Dieu, Amen, a reprêché les mêmes promesses du cri. Gloire à Dieu, il savait, Amen, que les tonnerres de la page 304 allaient entendre leur voix. Dites Amen, du côté de la voix d'archange. Et quand on allait arriver là, dites Amen, la fête fraternelle allait percer dans la charité. Parce qu'un homme sur la terre devait vivre cette voie vécue. Gloire à Dieu, pour se connecter à la pierre faite, pour ramener la
personne de Christ à nouveau sur la terre pour une épouse. Alléluia. Parce que si personne ne va au-devant de vous, vous ne pouvez pas y arriver. Il doit y avoir des précurseurs de la résurrection. Il doit y avoir des précurseurs. Mighty God. C'est pourquoi il a dit, Joseph Coleman, tu as été un signe de la première phase. Tu as été un signe de la deuxième phase. Tu seras un signe de la troisième phase. Parce que sur la troisième phase, l'esprit d'adoption sera libéré sur mon épouse. Alors, en sa saison, elle va participer à ses promesses. Parce que j'enverrai la charité. Dites amen. Quel est le saut final? Le saut, le septième saut. Dites amen. Alléluia. La charité, quel est le saut de Pâques pour sceller l'épouse. Comme étant la voix d'un ange. Elle vient pour vous sceller. Elle vient pour vous remplir. Quand on arrive à Pâques, c'est un temps de scellement. C'est un temps de remplissage. Vous pouvez prendre cette vertu de votre théophanie. Gloire à Dieu, alléluia. Parce que vous ne pouvez pas régner sans vertu. Vous ne pouvez pas entrer dans la résurrection sans vertu, sans une nouvelle naissance. Dites amen. Ce n'est pas simplement des sauts. Amen, ce n'est pas simplement des cris. Frère, ce n'est pas de façon imaginaire. Mais il doit avoir une réalité quelque part pour le prouver. Parce que Pâques n'était pas une confusion. Pâques n'était pas un mythe. Pâques était une réalité. Jésus était mort. Amen. Le ciel a dit qu'il était mort. Les anges ont vu qu'il était mort. Même les démons ont dit qu'il était mort. Gloire à Dieu, alléluia. Mais ce matin de Pâques, gloire à Dieu, alléluia. Parce qu'avant de mourir, gloire à Dieu, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Gloire à Dieu, amen. Et son esprit, cet esprit, sont allés là, à la septième dimension. Gloire à Dieu, son corps est entré dans la tombe. Mais son âme, qui était la parole, et alors c'est déjà mort. Et son âme ne pouvait pas entrer là-bas sans le péché. Il fallait qu'il prenne le péché pour pouvoir aller là-bas. Gloire à Dieu, alléluia. Et 1 Thessaloniciens 4:16 était brisé. Le cri, la voix, la trompette était brisée. Gloire à Dieu, il n'y avait pas de résurrection. Tout le monde a testé que Jésus était mort. Gloire à Dieu, alléluia. Mais le matin de Pâques, cet esprit va quitter l'éternité. Gloire à Dieu, vont aller dans la tombe, vont aller au séjour des morts, là où son âme était cachée. Peu importe où votre sémence est cachée, les Saint-Esprit, ils savent où vous êtes, ils connaissent où vous habitez, ils savent d'où vous venez. Les Saint-Esprit sont allés au séjour des morts, ils ont cherché où l'âme de Jésus était, ils ont rencontré l'âme, ils ont oué son âme, et son âme était ouée de Saint-Esprit. Alors l'âme avait l'onction, dit amen, l'âme s'est levée, s'est dirigée vers son corps. Dites amen. Quelque chose doit se passer à l'intérieur, de l'intérieur, parce que son nouveau corps vient de la nouvelle naissance. Dites amen. Quelque chose doit se passer. Où? À l'intérieur. De l'intérieur. Les Saint-Esprit, gloire à Dieu, c'est qui est la charité. Amen, doit venir sur la sémence parole qui est profondément dans votre âme. Il doit avoir une vivification de cette sémence. Parce que vous, amen, vous ce n'est pas vous. Vous c'est une chair. Mais le véritable vous, c'est une sémence. Et cette sémence, c'est l'image de Dieu. Cette sémence est une partie de la théophanie. Cette sémence est puissante. Cette sémence vient de Dieu. Elle ne peut pas rester dans la tombe. Elle ne peut pas rester dans le péché. Elle ne peut pas rester dans la maladie. Elle a une promesse d'avoir un corps. C'est la sémence qui a une promesse d'un corps. Et quand la sémence est vivifiée, il vient prendre son corps. Alléluia. C'est pourquoi ne vous arrêtez pas à être dans le message, mais vous devez chercher une expérience, parce que la façon éternelle a percé dans la charité, libérant le Saint-Esprit, la personne de Christ, pour chercher chaque sémence prédestinée. Dites amen. Peu importe où vous êtes, gloire à Dieu, dans la boisson, dans la maladie, dans le cancer. Amen. Ils ont une commission de vous prendre, de vous ramener à la maison. Vous n'allez pas rester ce que vous êtes. Le programme de Dieu est activé. La loi de Dieu par 9 anges est activée. Il a dit à Joseph,
Joseph Coleman, il savait quand un homme a 7 naissances, amen, quand un homme reçoit ses 7 naissances, gloire à Dieu, et qu'il est placé en position d'autorité, tout ce qui lui reste, c'est de déposer le corps. Amen. Et Frère Coleman savait par la parole que son corps devait être déposé. Gloire à Dieu. Mais il ne savait pas le mystère de comment déposer son corps. Jusqu'à ce que les 9 anges qui étaient dans le sépulcre de Jésus viennent à Frère Coleman. Les 9 anges étaient dans la tombe de Jésus. Et quand les femmes sont allées dans la tombe, elles devaient croiser un message de la jeunesse. Des anges avaient formé un homme. Un jeune homme était devant eux. Dites amen. Ta transformation et guérison est arrivée ce jour. Qu'est-ce que c'est? Ton nouveau corps transformé. Elles ont été en contact avec ce corps. Si vous n'êtes pas en contact avec ça, vous ne verrez jamais Jésus ressuscité. Mighty God. Est-ce que vous le croyez? 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 Les anges ont apporté ce jeune homme de 21 ans à l'épouse. Pour qu'elle fasse quoi? Pour qu'elle puisse rencontrer Jésus ressuscité dans un corps physique. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus physique, ce corps glorifié, tant que vous n'êtes pas entré dans la tombe. Là où Jésus était couché, il y a un message qui est là-bas. Il y a un jeune homme qui est là-bas. Là où Joseph était là, était couché. Parce que Jésus, amen, a été placé dans une tombe. Et cette tombe a été creusée par Joseph. Gloire à Dieu. Donc la révélation de Joseph qui est creusée dans le rocher, dans la pierre est faite. Alléluia. Parce que Jésus savait, Dieu savait que Jésus, pour ressusciter, c'est dans cette tombe. Parce que dans cette tombe, il a caché 9 anges. C'était invisible. Dites amen. Mighty God. Ce message est puissant. C'est le 3e pull. Ça change l'homme. Ça crée. Dites amen. Ça vous donne la victoire sur les démons, sur la maladie, sur le sexe. Dites amen. Le diable n'a pas de victoire. Amen. Je termine. Pourquoi les gens ne pouvaient pas croire? Parce que dans la tombe, il y avait 9 êtres invisibles. Tout ce que les femmes devaient voir, c'était le jeune homme. Gloire à Dieu. Mais Frère Coleman, la grâce que Frère Coleman a eue, amen, c'est que Michael avait installé, gloire à Dieu, des écrans de télévision. Dites amen. Parce que Michael avait installé 4 écrans de télévision. Au travers des 4 écrans, gloire à Dieu, vous avez 4 marches. Luther, un écran. Wesley, un écran. Les pentecôtistes, un écran. Le 4e, Joseph Perfection. Ces 4 écrans, gloire à Dieu, devaient vous donner une image. Donc la perfection devait donner une image. Une image des 9 anges. Dites amen. Et à travers l'écran, on a pu voir ce que les femmes n'ont pas vu. Dites amen. L'écran de télévision a capté, l'œil mécanique a capté la présence de 9 êtres. Dites amen. Dites amen. Dites amen. C'est le message de l'épouse.
C'est le message de la résurrection. C'était caché dans la tombe de Jésus. Parce que vous ne pouvez pas ressusciter si ceux-là, ces anges-là, ne viennent pas. Quand ces anges apparaissent, la personne de Christ est obligée de revenir à la vie. Et ces anges sont apparus dans notre saison. La personne qui est en vous, Christ qui est en vous, la sémence qui est en vous, est appelée à une manifestation de cette voie vivante. Vous n'allez pas échouer. Vous serez adoptés. Vous serez remplis. Vous serez guéris. Parce que le Saint-Esprit, Michael, est dans le camp pour s'assurer que vous parvenez à la perfection. Amen. Pourquoi? Frère Coleman dit, qu'est-ce qui est censé arriver à l'épouse lorsqu'elle arrive sur la troisième phase? Quand cette épouse arrive à la troisième phase, des anges sont censés la visiter. Vous ne pouvez pas entrer dans la résurrection sans les anges. Non, monsieur. Votre sémence a une partie angélique. Est une partie de ces anges. S'ils n'apparaissent pas dans votre saison, c'est eux le soleil. Dites amen. Pour refléter le rayon, le j'aime. Vous ne pouvez pas venir. Mighty God. Et frère, comment le savait? Quand ces anges sont apparus le 3 juin, ils savaient que le temps du réveil de cet honneur avait commencé. Il savait que même si, gloire à Dieu, alléluia, il n'apparaissait pas lui-même physiquement, mais l'épouse était entrée dans son réveil. C'est pourquoi il dit, le Saint-Esprit m'a dit que je vais déposer mon corps. Parce que vous ne devez pas vous intéresser. Est-ce que je vais revenir? Est-ce que je vais faire ceci? Ce n'est pas ça qui est important. Si vous avez la vertu en vous, vous le verrez. C'est pourquoi 2 signes, je termine avec ça. 2 signes ont été donnés à l'épouse. Un signe pour l'épouse, un signe pour frère Coleman. Gloire à Dieu. Pourquoi? Dieu devait parler le message de l'épouse dans le ciel. Parce que numéro 1, vous étiez dans le ciel avant de venir sur la terre. Donc il annonce dans le ciel ce qu'il va faire sur la terre. L'arc-en-ciel, gloire à Dieu, alléluia, amen, pour montrer à l'épouse ce qu'elle doit faire pour arriver à la perfection. Elle doit combattre. Frères et sœurs, ce n'est pas un petit combat, c'est le combat de la foi. Vous devez être déterminés pour avoir les vertus, pour naître de nouveau, pour avoir une expérience. Parce que sans ça, il n'y a pas de résurrection. Vous ne pouvez pas encore changer sans que l'intérieur n'ait cette vertu. Dites amen. C'est quand l'intérieur a des vertus coiffées que l'extérieur peut changer. Gloire à Dieu, alléluia. Parce que celui qui vous dit que votre extérieur peut changer sans que l'intérieur ne change, c'est un menteur. Parce que la transformation se poursuit du négatif au positif. Et ça commence à l'intérieur. C'est de l'intérieur de cette nouvelle naissance que cette personne se forme. Cette personne forme une autre personne à l'image de celui qui vous êtes. Et d'une théophanie, mighty God, cette vertu qui se forme, une création par des anges. Les anges entrent dans le secret et commencent à construire un tabernacle à l'intérieur de vous. La personne est Christ, amen, qui émerge de tes sémences. Alors là, vous devenez croyant par la nature, par cette sémence, parce que vous vivez, pas par vos sens, mais par la parole née. Vous devenez un vrai fils, un vrai croyant qui peut croire le surnaturel. Amen. Pourquoi, frère Coleman? Tu vas guérir. Dans 2 jours, 10 heures, il n'est pas guéri. Il ne se plaint pas. Tout homme ordinaire allait se plaindre. Tout homme qui vit dans la chair allait se plaindre. 5 apparitions, il ne voit rien. Il continue de croire. Mais il croyait avec quoi? Il croyait avec quelque chose. Il ne croyait pas là. Il croyait avec ici. Ici était né. Ici avec quelque chose qui peut croire dans le surnaturel. C'est pourquoi vous travaillez dans cette saison pour entrer dans la pierre faite.
Dites Amen. C'est un travail, c'est un labeur, c'est un douleur, c'est un combat, c'est nos changements, c'est nos baptisements. Pourquoi? Il y a une loi de la revendication qui est sur la terre. Quand la charité vient, cela vous revendique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand vous êtes dans la saison où la charité est identifiée, ça donne droit à chaque croyant, à chaque fils de Dieu, d'aller prendre le Saint-Esprit, d'aller prendre les vertus. C'est la loi de Dieu. Quand la charité descend, alors vous avez le droit d'aller vers cet ange et de dire, donne-moi la naissance, donne-moi les vertus. Et il va te le donner. C'est plus le temps de s'arrêter. C'est le temps de travailler, d'aller vers l'ange et de prendre la parole. Parce que quand les anges apparaissent, la personne doit rester en vous. Que Dieu vous bénisse.